Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un 3 choix. Pour le choix numéro 1, je vous propose le bol tibétain. Pour le choix numéro 2, la sauge. Vous ne pouvez pas sentir l'odeur à travers l'écran, mais moi je la sens. Et pour le choix numéro 3, nous aurons l'arbre de vie en ambre. On va commencer avec le bol tibétain. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des signes qui a été créé par Anne Tufigo, que je trouve magnifique et très bien fait et très intuitif. C'est parti pour le groupe 1, le bol tibétain. Pas mal de paquets pour vous, le groupe 1. Donc la situation actuelle pour vous, là, vous le voyez, c'est un petit oiseau dans son nid. Donc c'est vraiment la famille, votre foyer. Vraiment, vous portez une grande importance à ces moments en famille. Et c'est là que vous vous nourrissez et que vous-même, vous nourrissez votre famille. On vous dit ensuite que la réussite arrive pour vous. Vous voyez, vous allez récolter les lauriers, le travail. Tout le travail que vous avez effectué va payer. Avec la carte numéro 14, on vous dit bien que c'est cet amas de formation, de connaissances qui fait que vous avez tellement travaillé et que vous allez enfin pouvoir respirer et récupérer les graines que vous avez semées. Ici, on vous parle de votre enfant intérieur. Vous savez, ce petit enfant qui a pu parfois être malmené. Alors, c'est cet enfant intérieur qui a fait que ce que vous deveniez à l'heure actuelle. Et c'est ce qui a aussi fait, c'est peut-être votre enfance, qui a fait que vous ayez tellement travaillé, justement, tellement appris, et que vous avez tellement persévéré. Donc là, c'est votre enfant intérieur. J'écoute juste si j'ai un autre message. Non, c'est vraiment votre enfant intérieur, ce que vous avez vécu, je le ressens comme ça. C'est vraiment ce que vous avez pu vivre dans le passé qui fait que vous avez, vous avez vraiment un grand... D'accord. Que vous avez vraiment cette force en vous qui fait que vous travaillez beaucoup. Avec la carte 19, donc ici, elle est vraiment magnifique cette oracle. Donc ici, c'est la paix, la sérénité. Vous voyez. Vous allez rentrer dans une période, justement, après tout ce travail, après avoir vécu des choses compliquées, après tout ce travail, tous les efforts que vous avez fournis, vous allez donc récolter ce que vous avez semé en positif, puisqu'il y a la réussite, et vous allez atteindre la sérénité. Donc ça, c'est vraiment dans un futur très proche. Alors, un petit peu plus loin que ça, j'ai le voyage. Le voyage en montgolfière. Ça ne veut pas dire que vous allez aller faire de la montgolfière. Ça veut vraiment dire que donc, soit vous allez faire un déplacement dans peu de temps, soit vous allez vraiment partir en vacances, puisqu'on est au mois de juillet, donc pourquoi pas. Maintenant, professionnellement parlant, ça peut aussi vouloir dire que il va y avoir de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Donc peut-être un nouveau poste ou une évolution suite à cette réussite
et à ce travail si durement réalisé. Oh, c'est magnifique. Vous avez ensuite le monde. Le monde. Regardez-moi ça. Donc, celle-ci, elle annonce une... Enfin, elle évoque une épreuve. Il y a une épreuve importante qui va arriver dans votre vie. Alors, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est pas forcément mauvais. En tout cas, vous allez vivre quelque chose. Peut-être pendant ce voyage, peut-être après ce voyage. En amour, on parle peut-être d'un petit conflit ou peut-être une dispute. Maintenant, au niveau professionnel, il y a beaucoup de... Vous voyez ce monde sur vos épaules là. On vous dit que peut-être que vous portez trop le poids. Les responsabilités, c'est ça que j'entends, les responsabilités. Trop de responsabilités. Donc là, déjà, c'est une évidence, vous avez besoin de repos. Vous vous ressourcez en famille, votre famille est très importante. Tout ce que vous réalisez, vous le faites pour votre foyer et pour votre famille. Ici, on vous a parlé de la réussite par rapport à votre travail très dur et tout ce que vous avez pu entreprendre. Tout ce que vous avez pu entreprendre est lié à votre enfant intérieur et ce que vous avez pu vivre dans le passé. On vous dit ici, attention, à pas non plus porter toute la misère du monde sur vos épaules, à ne pas trop vouloir en faire, sinon vous allez forcément vous perdre. Donc là, c'est une mise en garde. Donc là, on a la maison. La maison. On est toujours dans cet esprit de foyer. Vous avez, je ne sais pas si vous remarquez, c'est très important pour vous et c'est vraiment au centre de votre vie, tout simplement. Donc la maison, elle vous indique que, en fait, ça fait référence à tout ce qui est sur Terre. Tout ce que vous avez pu ériger comme édifice. Tout ce que vous avez entrepris, cette lame, elle vous dit que malgré les épreuves que vous avez vécues ou que vous allez pouvoir encore vivre, puisque une vie n'est pas une vie si nous ne vivons aucune épreuve, n'est-ce pas? Puis on s'ennuierait un petit peu. Tout ça, c'est du solide. Tout ça, c'est vraiment quelque chose de sécurisant, de puissant, tout ce que vous avez construit et entrepris. On vous dit aussi que vous allez signer quelque chose. Donc, ça va peut-être dans la continuité de cette évolution au niveau du travail. Il y a un contrat qui va être signé. Donc, pour le professionnel, ça va être une évolution, un nouveau poste, un avenant au contrat, une augmentation de salaire. Ça peut aussi évoquer une rupture de contrat. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, à l'heure actuelle, vous récupérez le succès et vos lauriers. Vous portez trop le poids sur vos épaules, donc pour le bien-être de votre famille et continuer dans la solidité de tout ce que vous avez construit sur Terre, vous allez peut-être vouloir changer de travail. Et là, je vois l'homme. Regardez comme c'est magnifique. Donc là, je le ressens comme ouais, le père de famille. Comme il y a la maison, les enfants, tout ça. Il y a vraiment, une opportunité qui va se créer. Évidemment, attention à toute forme de médisance. Vous voyez ce gros serpent? Ce gros serpent. Donc, c'est l'ennui, la médisance. Là, je le ressens plutôt ouais, comme quelqu'un qui peut être jaloux. Justement, de votre réussite. Donc là, attention aux gens autour de vous. Ça peut être familial comme professionnel. Il y a beaucoup de médisance et de jalousie. Et on a l'amour. Carte magnifique. C'est la carte numéro 1, n'est-ce pas?
l'amour. L'amour est au rendez-vous. Malgré tout ce que vous pouvez vivre, l'amour est au rendez-vous. Il va y avoir aussi des alliances, comment dire, vous allez vous rapprocher de quelqu'un et ça va vous apporter que du positif. Ça peut être professionnel également, hein. Donc là, on vous dit bien que vous avez eu raison de travailler si dur, d'avoir tellement appris. Attention tout de même avec ce poids sur vos épaules. Et attention aux gens jaloux. Ensuite, je vous présente un tarot. Donc, on avait le valet de denier. Toujours, il y a beaucoup de deniers là, hein, de réussite. Je vais vous lire votre carte. Bon. Alors, là, on voit bien que le valet porte un mandala. Il s'ancre dans le sol. Élancez-vous sans crainte et consolidez cette énergie avant qu'elle ne disparaisse. Nous activons la magie avec nos espoirs et exploitons l'énergie terrestre pour lui donner vie. Donc là, vous voyez, vous avez encore ce mot terrestre, donc tout ce que vous avez pu faire sur Terre. Et le valet de denier, moi, je le ressens plutôt ici comme quelque chose une nouveauté, une nouvelle opportunité. Toujours dans cet esprit de formation, de connaissance. Ouais, donc là, ça correspond très bien. Nous avons ensuite la reine de bâton. Merveilleuse. Elle tient la lumière dans ses mains. Pareil, je vais vous lire votre carte. Vous êtes compétent et tenace. L'heure a sonné d'ancrer votre objectif et d'avancer sous les projecteurs de votre vie. La reine de bâton rayonne de créativité et de passion partout où elle se trouve. Lorsqu'elle entre dans une pièce, son charisme exubérant et sa confiance sont palpables. Ne craignez pas d'être au centre de l'attention. Et pour l'amour de la déesse, cessez d'agir modestement pour satisfaire et mettre à l'aise votre entourage. Donc vous devez être fier de vous, fier de ce que vous avez accompli. Vous devez vraiment être déterminé, passionné dans ce que vous faites et affirmer haut et fort que vous êtes fier de votre travail et de qui vous êtes. Et nous avons la roue, magnifique. Je vais vous lire votre message. Préparez-vous, douce âme, car la roue de la fortune est sur le point de vous offrir des bénédictions divines. La synchronicité est en marche, l'heure a sonné de rechercher des opportunités merveilleuses afin de dynamiser votre vie. Préparez-vous à des rencontres fortuites ou à une croisée des chemins qui transformera positivement votre existence. Apprenez à profiter de cette régénération constante et sachez que chacun de ces tours vous offre l'opportunité d'évoluer vers votre propre épanouissement et l'illumination. Donc là, c'est clair. C'est vraiment clair. Tout ce que vous avez pu entreprendre, vous devez vraiment vous faire confiance. Continuez sur cette lancée
L'univers a prévu des choses magnifiques pour vous. Ouais. Et donc là, on vous parle aussi d'une personne qui peut être agressive autour de vous. La couronne. Encore. Votre histoire de réussite, de laurier. Vous devez vraiment respecter, vous honorer. Croire en vous. Le karma. Vous voyez, après les épreuves, le soleil. Les épreuves de votre enfant intérieur, de votre passé. Le soleil arrive. Karma va vous rendre ce que vous avez donné. Et nous avons la joie, encore ce soleil. Cette liberté avec ces petits oiseaux. Le soleil, happiness, la joie. Donc vous avez vraiment un tirage magnifique. On va voir ce qu'on a sous le paquet. Voilà, des problèmes ont été résolus. Et une journée, une courte journée d'évasion. Ça va avec le voyage. N'oubliez pas votre repos. Nous avons le 3 pour vous. Je vais vous lire la numérologie. Alors, pour votre numéro 3, l'éditrice vous dit... créativité et ambition. Le chiffre 3 est dans l'univers numérologique rien de plus que la représentation de la perfection. Il porte une énergie masculine et se veut actif, notamment dans le monde professionnel. Le chiffre 3 possède une forte puissance angélique. Cette lame vous annonce tout d'abord un regain de créativité, d'imagination, d'interaction efficace. Elle invite les artistes, les créateurs de contenu, les auteurs ou les personnes dans l'univers de la communication qui ont des chances de retenir l'attention et d'être portés positivement au public. Le chiffre 3 vous indique également que la période sera propice à vous recharger énergétiquement et qu'elle vous invite au voyage, au mouvement, afin de bénéficier d'un nouvel élan de dynamisme. Donc là, on est tout à fait dans ce qu'on disait, la perfection, l'alliance avec quelqu'un dans votre entourage qui va vous donner vraiment un regain d'énergie. Vraiment, l'oracle des signes vous l'a dit précédemment. On vous parle aussi d'un voyage, que ce soit un voyage intérieur, une paix, de l'évasion, tout simplement, et prendre soin de vous. Et ensuite, on a la carte 72. Se reconnaître est un regard, en un regard, et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend.
Donc là, soit ça vous annonce une rencontre, soit si votre âme sœur, vous l'avez réellement déjà trouvé, on vous dit que vraiment c'est un amour grandissant. Et que vraiment, vous êtes le reflet l'un de l'autre. Voilà pour votre tirage groupe 1. Il était magnifique. On va passer au groupe 2. Le groupe 2 qui avait choisi la sauge. Groupe 2, la sauge. Quatre petits paquets pour vous. Groupe numéro 2. C'est gelé. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation assez congelée, stagnante. C'est l'hiver, quoi. Mais l'hiver, ça annonce quoi? Ça annonce un nouveau cycle aussi. Donc là, ça annonce une période de 3 mois. Hein, comme c'est une saison, les saisons annoncent une période de 3 mois. Donc là, c'est déjà, j'ai l'impression que je ressens que du coup, vous êtes dans une situation qui peut être un peu bloquée, compliquée. Mais qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va arriver. Ce nouveau cycle, évidemment, il ne va pas arriver tout seul. Hein, il va arriver parce que vous allez avoir peut-être une nouvelle idée, la naissance de quelque chose de nouveau. Ici, vous voyez, vous avez l'ampoule, donc c'est comme une idée. Au milieu, il y a un fœtus. Donc la naissance de quelque chose de nouveau. Donc évidemment, si vous attendez une grossesse, peut-être que c'est annonciateur d'un heureux événement. Si jamais ce n'est pas le cas, il va y avoir vraiment la naissance de quelque chose de nouveau qui va peut-être du coup faire dégeler cette situation dans laquelle vous vous retrouvez actuellement. Ici, on a la route, le choix. Vous voyez, vous êtes au milieu, un peu gelé, vous ne savez pas trop où aller. La naissance de quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie et il est l'heure des choix. Vous devez vraiment vous écouter. Là, on parle vraiment de votre intuition. Vous devez vraiment écouter votre moi intérieur. C'est grâce à lui que vous prendrez les bonnes décisions. La carte 18, vraiment les secrets. Il y a quelque chose que vous ne vous avouez pas à vous-même ou que vous n'avouez pas aux autres. Peut-être justement cette situation est bloquée parce que vous ne parlez peut-être pas assez, vous ne vous ouvrez peut-être pas assez. Donc là, c'est vraiment pour vous dire que vous devez éviter les secrets. Et évidemment, cette carte, c'est vraiment la féminité dans toute sa splendeur. Cette carte, quand elle sort avec justement la carte de la naissance, elle peut réellement annoncer une grossesse à venir. Donc, je suis ravie pour celles qui ont choisi le tirage numéro 2 et qui souhaitent avoir un enfant. Parce que du coup, c'est que ça va arriver. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais on vous donne un délai de 3 mois. Quelque chose va se passer et ça devrait fonctionner. Pour celles qui ne veulent pas avoir d'enfants, évidemment, ça peut annoncer la situation dans votre vie. La coupe numéro 2, on a le hasard. Vous voyez ce petit génie qui sort de la lampe. Donc là, on vous dit que c'est le moment de prendre votre destin dans les mains. Vous en avez l'opportunité dans le domaine sentimental. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un. On peut aussi vous dire que dans le domaine professionnel, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de foncer. C'est le moment de saisir ces opportunités. Et grâce à ça, évidemment, il y a la fortune, l'abondance qui va arriver.
Donc, c'est vraiment le côté financier, le côté matériel et financier, les acquisitions. Coupe numéro 3, la 41. Donc là, il y a pas mal de médisance. Il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui ont fait que dans votre vie, vous n'avez pas toujours réussi tout de suite ce que vous avez entrepris. Vous voyez, toutes ces têtes de serpent, c'est la jalousie autour de vous. Donc là, on vous dit, attention, méfiez-vous de certains rapports humains, méfiez-vous de certaines personnes. Elles ne sont pas toutes, elles n'ont pas toutes une intention positive envers vous. Attention. Et ces gens jaloux, je les ressens dans le domaine de la formation, donc si vous avez entrepris une formation, ou dans le domaine du travail. Attention à ce niveau-là. Justement, lié à cette situation qui va se débloquer et à la fortune qui arrive. La tortue qui annonce forcément que elle va avec votre carte qui est un peu gelée, n'est-ce pas? Tout prend un peu du temps. Vous devez apprendre la patience. Tout n'arrive pas, tout arrive à point qui sait attendre, comme on dit. Donc vraiment, il y a des retards et des lenteurs dans ce que vous avez pu entreprendre, dans les projets que vous avez pu mettre en œuvre. Mais ça ne veut pas dire que rien n'arrivera. Il n'y a aucun souci là-dessus. On vous dit juste que forcément, ça a pris un peu plus longtemps. C'était plus long. Et on vous parle donc de la toile d'araignée. C'est le destin. Il y a vraiment tous ces petits maillages que vous voyez là. C'est un travail dur et compliqué. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Et du coup, là, il y a vraiment une rencontre qui va arriver. Et la résolution, vraiment la résolution de cette situation qui a pu être bloquée. Même si c'était lent, la situation va se dégoupiller. Voilà pour ce premier tirage. Alors, on a la 6 de coupe qui indique une certaine nostalgie. On a le valet de coupe, très penseur. On a à nouveau pour ce groupe la reine des bâtons qui annonce une énergie positive, créative, tient vraiment tout à bout de bras. Nous avons aussi le cavalier de bâton et la 3 de bâton. Je vais vous lire vos cartes. Donc le 6 de coupe, une certaine nostalgie de votre passé, de ce que vous avez pu vivre. Donc la nostalgie, voilà, c'est le moment de vous pardonner en vous libérant de toute culpabilité résiduelle. Acceptez votre humanité et cessez de regretter les décisions que vous avez prises jusqu'à aujourd'hui. Donc, faites-vous confiance, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous êtes sur le point de devoir effectuer justement un choix. Faites-vous confiance. Arrêtez de regretter le passé, ça sert à rien. Dans tous les cas, ce qui est passé est passé. Le valet de coupe. Ouvrez-vous au miracle. Le valet de coupe incarne l'improbabilité et le tenir entre vos mains est le signe que des événements inattendus
mais providentiel se profile. Insufflez un enthousiasme juvénile à l'inconnu et accueillez tous les rebondissements inattendus. Donc, ça va se dégoupiller. Tout va aller pour le mieux. Nous avons ensuite les bâtons. Avec la 3 de bâton. Il y a vraiment des opportunités. Moi, je le sens comme ça. Vous avez fait un beau travail. Vous avez planifié, vu, appris, guetté les signes, annonçant que votre rêve est en cours de réalisation. Ils sont partout autour de vous. Soyez fiers de vos progrès, de vos efforts passés. Aujourd'hui, vous vous déplacez grâce à l'énergie que vous avez initiée par le passé. Guettez de nouvelles opportunités. Voilà. Sur ça, on est d'accord. Le cavalier de bâton. Elle est magnifique, celle-ci. C'est vraiment la poursuite de ses rêves. De quoi avez-vous rêvé? Le cavalier de bâton traverse votre lecture avec des messages d'aventure. Ce projet passionnant que vous avez nourri, ce groupe de percussion que vous avez toujours voulu rejoindre, faites des choix spontanés et offrez-vous la liberté de modifier votre réalité. On est toujours dans cet esprit de choix. Vous allez avoir un choix à faire et vous devez réellement vous faire confiance. Pour que ça arrive, ça se répète aussi régulièrement dans un tirage, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. La reine des bâtons. Donc c'est vraiment la créativité, la passion. Vous êtes compétent et tenace. L'heure a sonné d'ancrer votre objectif et d'avancer avec audace sous les projecteurs de votre vie. Vous devez vous faire confiance. Rien n'arrive par hasard. Voilà. Il y en a beaucoup. Le choix, la balance entre le bien et le mal. Un événement assez... ça a sonné. L'événement, le gong va retentir. On vous dit aussi qu'il y a des éléments qui, avec votre famille, qui vont se régler là. Oui. Le couperet va tomber. La situation va se débloquer. Il va y avoir dans votre travail vraiment des ressources essentielles. Une nouvelle opportunité. Encore l'opportunité. Et il va y avoir peut-être un désaccord avec soit un membre de votre famille. Donc ça peut être lié justement avec cette chose à régler. Ou un ami. Il est temps d'agir. Et vous allez récolter. Elle termine bien. Récolter l'argent, la monnaie, tout ce que vous avez pu travailler justement. Ça va arriver pour vous. On a le succès. C'est clair. Donc, c'est vraiment peut-être compliqué pour vous. Mais là, il y a les couperets qui vont tomber. Il y a, on vous dit attention aux jalousies, hein, vraiment. Hein, et il y a quelque chose qui va se passer avec votre famille. Vous allez peut-être avoir des discussions. Et là, en tout cas, il va y vraiment y avoir des opportunités pour vous. Hein. Ça n'annonce pas forcément du négatif, sauf ce petit désaccord, mais ça peut être futile. Il y a quand même le succès pour vous. On va voir avec un numéro de l'oracle des signes. J'ai le 18. Et votre message. Le message de vos petits guides de l'univers, peu importe comment vous l'appelez.
Alors, on a le 18. De nouveau, l'intuition et la créativité. Le 18, le nombre 18 est le gardien de tous vos secrets. On l'a vu avant, il y a des secrets, des choses qu'on ne s'avoue pas à soi-même et qu'on n'avoue pas aux autres. Cette lame vous annonce une période de grande réceptivité, d'intuition et d'imagination. Elle peut affecter vos émotions et vous conduire à des jugements hâtifs parce que vous vous laissez aller à vos peurs. Le nombre 18 fait émerger ce qui est tapis en vous, votre sensation d'insécurité, vos peurs d'abandon et de désillusion. Il vous engage à accoucher de vos mots silencieux. Vous avouez à vous-même, on l'a vu avant. La carte 18, j'avais aucun doute à ce qu'elle sorte. Ça va vraiment dans la continuité. Vous devez enlever vos peurs. La peur, ça nourrit l'ego. L'ego, ça apporte pas du positif. Un enfant ne sait pas mentir parce qu'il n'a pas d'ego. Donc, il est pur. C'est l'ego qui nous rend impurs. Et votre message vous dit, avec ce merveilleux dessin: avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Réussite, succès, ça arrive. Ça arrive pour vous. Voilà pour le groupe 2. On va voir avec le dernier groupe qui avait donc choisi l'arbre de vie. Groupe 3, l'arbre de vie. Oula. Vous avez beaucoup de paquets. Ça m'est rarement arrivé. Donc là, nous avons la carte de la masculinité de l'homme. Soit vous êtes l'homme qui a choisi ce tirage, soit on vous parle d'un homme, peut-être de votre père. Je le sens plutôt comme votre père. Si vous n'êtes pas un homme qui a choisi ce tirage et que vous êtes une femme, on vous parle de votre père. Pourquoi apparaît-il, n'est-ce pas? Vous allez signer quelque chose avec votre père. Un accord, un acte. J'ai ici encore dans votre groupe une saison, le printemps. 3 mois du coup. Mais le printemps, ça évoque les petits bourgeons. Il y a tout qui se déploie. Ça vous dit vraiment que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. Et c'est à vous de faire qu'elle change. Mais avec le printemps et ces petits bourgeons, il y a de nouveaux projets qui arrivent en vous. Ouais, vous êtes complètement... Là, vous êtes dans une situation où vous êtes totalement apeuré. Et vous êtes vraiment dans une fin de période. La carte numéro 13 annonce la mort, évidemment. Mais la mort ne veut pas forcément dire la mort. La mort annonce la fin de quelque chose. Avec ces nouveaux projets, vous allez mettre fin à quelque chose, à cette situation qui en est devenue invivable. Vous voyez, vous êtes totalement... cette situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, vous tombez dans le vide en fait. Vous êtes totalement perdu. On vous dit justement que cette situation, c'est aussi une fin de cycle, celle-ci. Donc avec la mort et avec cette carte donc de la séparation, il y a vraiment le cycle qui arrive à la fin. Il y a vraiment, donc ça peut être une fin brutale, une fin de contrat brutal, ça peut être, il y a un cycle qui se termine. Par contre, on vous dit que vous allez récupérer les lauriers. Du coup, avec cette fin de cycle, et peut-être grâce à l'aide de votre père d'ailleurs, c'est bizarre, ça me fait écho
vous allez récupérer vraiment les lauriers. Encore notre petit génie. Donc là, il est temps de vous faire confiance et d'écouter votre intuition pour retrouver une sérénité. C'est important. Sans ça, vous n'arriverez pas à retrouver un calme intérieur et un calme dans votre vie. Les petites abeilles évoquent le travail, tout ce que vous avez fourni comme effort. C'est un travail très dur. On vous dit évidemment de continuer. Hein. Évidemment, tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez réalisé, c'est un édifice qui se construit progressivement. Et c'est grâce à telle ou telle personne, à un réseau, que vous arrivez à vous organiser, à vous développer. Et on vous dit aussi, que dans le côté professionnel, hein, donc c'est plutôt, je le sens vraiment dans ce côté professionnel où c'est un peu une catastrophe dans votre vie en ce moment, de vous allier, de demander de l'aide. Et nous avons la carte de la fidélité. Elle est magnifique. Donc ça, c'est vraiment la sérénité, la pérennité dans ce que vous avez comme projet. On fait appel à ce petit éléphant pour sortir tous les obstacles de notre route. Donc là, il y a vraiment une fin de cycle pour vous. On a le renard. Vraiment, vous vous sentez seul dans cette situation, alors que vous ne l'êtes pas, hein, mais vous vous sentez seul. Et vous avez peur de ce qu'on peut penser de vous, hein, des ennuis, justement. La sirène. Donc la sirène. C'est l'abus de confiance. On vous met vraiment en garde contre toutes les influences négatives qui pourraient vraiment être autour. D'accord. Alors ça, c'était fort comme signe, n'est-ce pas? C'est vraiment la vérité. Vous devez vraiment faire attention aux énergies négatives. Vous devez être vigilant dans tout ce qui est domaine relationnel. Ouh, ça m'a... Nous avons ensuite la carte du changement du papillon. Les changements vont progresser. Vous allez vraiment rentrer dans une période de transformation. C'est plutôt ça, oui, transformation. Et ça peut aller plus rapidement que ce que vous pensez, n'est-ce pas? La famille, le foyer est au centre, au cœur de vos préoccupations, justement, dans ce moment difficile que vous vivez actuellement. Mais c'est comme si c'était un petit peu une guerre. Et vous partez au combat. Vous partez vraiment au combat. Il est temps de prendre les armes, là, et vraiment, il y a un chemin à faire, quoi. Vous allez devoir vous déplacer, foncer. Votre maison, donc un bien matériel. Comme le précédent groupe, ça fait référence à tout ce que vous avez construit sur cette terre. Très important pour vous. La femme. La femme. Et là, je ne ressens pas que ce n'est pas des gens qui pensent du mal de vous, qui sont jaloux de vous. C'est vous-même. Vous-même. Vous êtes mauvais avec vous-même. Vous vous dites pas de jolies choses. Vous pensez pas assez de bien de vous. C'est ça qui fait que vous restez dans une situation où vous êtes complètement bloqué et fermé. Dû à votre enfant intérieur. Justement, vous avez vécu des choses compliquées. Mais vous devez absolument vous faire confiance. Arrêtez de vous dénigrer. Parce que là, on vous le dit, vous êtes un phénix. Et le phénix,
Il renaît toujours de ses cendres. Peu importe ce qui vous arrive, vous arriverez toujours à vous relever. Mais vous devez vous faire confiance. Les petites fourmis qui bâtissent progressivement, lentement. La carte 32, vous devez vraiment vous réaligner. Il y a un déséquilibre au niveau de vous-même, ce qui est lié avec le fait que vous ne pensiez pas de bonnes choses de vous-même. Il y a beaucoup d'amour autour de vous et vous devez y croire. Et on termine avec la carte numéro 20. C'est un comble. La justice et l'équilibre. C'est l'archange Michael qui vraiment, il balaye le diable. Il y a vraiment la lumière et la vérité sur la situation que vous êtes en train de vivre qui va arriver. Il y a quelque chose qui va être tranché. Ça va avec cette idée de situation compliquée qui va maintenant être résolue. Je vais le faire dans l'autre sens. Je vais tirer, je sens que je dois tirer le numéro tout de suite. On a le 15. Les peurs, la confrontation à vos peurs. Vous devez vraiment affronter vos peurs, ouvrir les yeux. Cette lame nous rappelle qu'avant d'incarner aux yeux des hommes le mal absolu, le diable était un ange. Elle attire notre attention sous cette même part de yin et de yang qui nous compose. Le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que d'obscurité, de noirceur et de colère. Elle nous engage à ne pas plonger dans les excès et les dépendances. Attention aux situations financières précaires, à l'appât du gain qui endort notre vigilance. Derrière chaque dépendance se cache une peur irrésolue. Le nombre 15 est l'apanage d'un magnétiseur et par extension des personnes qui travaillent dans les énergies terrestres ou spirituelles. Il nous engage dans un contrat d'honnêteté et d'équité. Vous devez rester dans l'humilité. Celui qui maîtrise ses tentations devient le maître le plus puissant de ses peurs. Là, je le ressens vraiment par rapport à ce que je vous ai dit avant. Vous pensez tellement de choses négatives que les peurs, elles vous mettent dans un état de brouillard total. Et le brouillard, il ne peut pas se dissiper si vous changez pas votre façon de penser de ce que vous êtes vous-même. Parce que là, c'est compliqué ce que vous vivez. Le positif va arriver, mais pour que ce schéma de cartes puisse arriver, il faut aussi que vous imitiez du vôtre. C'est assez drôle parce que vous avez choisi l'arbre de vie. Vraiment, cet arbre de vie. Et là, on parle vraiment d'un aspect de votre vie où vous êtes forcément au plus mal, une situation compliquée, mais qui va se transformer, qui va changer. Il va y avoir vraiment de la réussite. Voilà, la peur, les craintes. Allez, on les prend toutes. On avait vraiment... La 9 d'épée, donc vraiment des peurs, des craintes. Je vais vous lire les cauchemars, les inquiétudes. J'ai même pas besoin de lire, hein. Vous êtes totalement perdu et préoccupé. Ça, on l'a vu. On a la reine d'épée. Encore une épée. Vous êtes vraiment prêt au combat. Vous êtes vraiment un leader astucieux, cérébral et honnête. Cette reine veille avec sérénité sur son royaume. Avec grâce et logique, sa sagesse se fonde sur la vérité et les preuves.
et elle évite les commérages et les superficialités, parfois inattendues par autrui. Elle vous invite à pratiquer l'honnêteté au sein de vos relations, à prononcer les discours directs. Donc là, on vous dit d'être clair. Si jamais vous devez aller demander de l'aide, si jamais vraiment on vous conseille de ne pas rester seul, on vous conseille de vous allier, vous devez être clair dans ce que vous demandez. La lune, elle est magnifique cette carte. La lune, comme ça ne m'étonne pas. Pas du tout une surprise. Face à l'incertitude et à l'illusion, il est possible d'avoir le sentiment de se noyer. Soyez confiant, tout ira bien, même si vous ne parvenez pas aujourd'hui à distinguer le haut du bas. Quand vous cessez de lutter pour discerner ce qui n'est pas discernable, parce qu'obscurci par les ombres du clair de lune, vous vivrez une libération profonde, et cela vous permettra de flotter à la surface. Donc là, ça va avec votre situation où vous êtes totalement perdu. Le problème, c'est comme vous êtes en train de vous noyer et que vous voyez que du négatif, chaque petite synchronicité, chaque petit signe, chaque petite positivité, chaque petite aide, chaque petite chose autour de vous, vous n'êtes pas à même d'aller voir parce que vous voyez que noir. Donc là, on vous conseille vraiment d'ouvrir les yeux, de vraiment ralentir sur ces peurs parce que là, il y a le changement qui est annoncé pour vous. On a encore la mort et la renaissance, donc on l'a déjà eu avant. Quand ça se répète, c'est vraiment que c'est appuyé. Là, c'est appuyé par le tarot en plus. Donc là, c'est vraiment la fin d'un cycle qui arrive pour vous. On l'a vu, et là, c'est vraiment pour de vrai. On peut pas, les cartes ne mentent pas. Je sais pas comment être clair, mais les cartes ne mentent pas. Mais ce tirage me bouleverse. Parce que je sens la détresse. Nous avons la 10 d'épée. La 10 d'épée apparaît dans un moment de vérité aveuglante, lorsque l'illusion s'évanouit. La mort. Le cycle va se terminer. On va en reprendre un nouveau. Cette carte signifie une fin brutale dans votre parcours et une résolution bouleversante sous forme d'une relation, donc quelque chose qui va être cassé. On l'a vu avant, la séparation. Vous allez vraiment vous débarrasser de cette situation-là dans laquelle vous vous retrouvez. Ça va s'arrêter. Et on termine avec l'as des deniers. L'as de denier, pardon. J'en perds mon livre. Une nouvelle entreprise. Alors là, ça ne veut pas terminer, c'est une apothéose. Idée nouvelle. Les germes s'enracinent. Cet as est un concentré d'opportunités et révèle la matérialisation des ambitions terrestres et de toutes les choses merveilleuses. Lorsque vous commencez votre avenir avec vos toutes premières intentions, les choses semblent excitantes, pures et possibles. Accrochez-vous à cet optimisme. Avec ce merveilleux message augurant de bonnes choses à venir, il est temps de visualiser, d'attirer et de prioriser et d'agir. Je plante mes objectifs avec intention, attention et conviction. On ne pouvait pas mieux dire. J'ai limite même pas envie de tirer le message de vos guides. Parce que ce dernier message, il est totalement puissant. J'en ai la tête qui tourne avec votre tirage. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Eh bien, j'ai bien fait de l'apprendre. Vous êtes obligé de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Aussi difficile que ça soit, vous êtes obligé de passer par là. Quand on vit quelque chose de difficile, il n'y a rien qui arrive par hasard. Forcément, il y aura du positif, mais peut-être plus tard. La situation va se terminer pour vous. Situation compliquée. Et vous devez vous faire confiance pour la suite.
La situation est temporaire. C'est pas parce que vous vivez quelque chose de très compliqué, très dur, que c'est pour toute la vie. Non, pas du tout. C'est temporaire. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Des gens qui vous aiment autour de vous. Vous devez vous en rendre compte. Ouais, vos plans ont été bouleversés. Ça, on l'a vu. Attention à la tentation. Et là, on vous dit quoi? Travail, achèvement, succès. La roue va tourner là. La transformation du papillon va arriver. En dessous du paquet, on a la montagne. Vous voyez tout ce qu'il y a à gravir. Mais vous êtes réellement sur la voie du succès. Succès encore. Vous êtes sur la voie du succès. Les opportunités arrivent à vous. Les portes, pour le moment, vous les voyez fermées. Et les opportunités arrivent. Opportunities are waiting for you. Les opportunités arrivent pour vous. Elles n'attendent que vous. Travail, carrière. C'est vraiment le maître mot de votre tirage. Tout va se débloquer et vous devez croire en vous. Voilà pour ce tirage. Alors le tirage numéro 3 a été vraiment fort en émotion. J'espère que ça vous a plu et avoir été clair. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.